La destruction de constructions sur des sites anarchiques continue à faire jaser. Après, certainement, la sortie médiatique du gouverneur Jean-Tine Ngobila et celle du général commissaire Silvano Kasongo, cette fois-ci, ce sont des victimes qui sont venues réclamer réparation par rapport à ce qui s'est passé au niveau des différents sites Mongafula, au niveau des belvédères. Nous recevons pour vous M. Okokanga Tonga Kashi Benji. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes victime. Je suis victime. Voilà, M. Nkashama Kabwebwe Crispin, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes victime. Hein? Donc ça sera bilingue. On va commencer à mélanger le français et l'anglais, mais les français et les lingala. Nous sommes collectifs, nous sommes venus représenter. Voilà, vous êtes venus représenter. Ainsi que Valérie Kibambé, vous êtes avocat. Vous êtes avocat de... Je suis avocat des victimes et du groupement de Kimweza Matadi Mayo. Voilà, le groupement Kimweza Matadi Mayo. Mais je commence par vous, monsieur l'avocat. Ouais. Mais c'est vous qui octroyez des documents qui ne sont pas conformes à la loi. C'est vous qui êtes beaucoup plus à la base ou à la tête des collectifs, des gens qui violeraient les règles foncières. Merci, monsieur le journaliste. Je voulais juste apporter une précision sur cet aspect des choses qui est mal vu par certains scientifiques sur la commune de Mongafula. La commune de Mongafula est semi-rurale. Semi-rural. Oui, c'est urbano-rural. Ce qui fait qu'il y a certains coins qui sont régis par la coutume. C'est ce qui fait que le groupement de Kimweza Matadi Mayo, qui est l'une des entités coutumières de la ville-province de Kinshasa, a demandé depuis 2018 au ministère de l'Urbanisme et Habitat un avis favorable pour morceler sa concession belvédère. C'est pour vous dire que... Ça, c'est depuis 2018. 2018. Ok. C'est ce qui fait que le 23 janvier 2018, le ministère de l'Urbanisme et Habitat a émis un avis favorable, notifié au coordonnateur des terres. Ça, c'est un détail que je voulais apporter, puisque le groupement de Kimweza Matadi Mayo s'est structuré. Il y a un bureau de coordination qui gère les terres du groupement. Et le chef coutumier restait avec l'aspect coutumier. Sur base de cet avis urbanistique, il y a un plan qui a été établi par les géomètres du cadastre de Mongafula et requis par le parquet général de Kinshasa-Gombe, par une réquisition à experts. Voilà qu'on s'est conformé au préalable pour morceler. Après morcellement, ils se sont répartis le terrain et certains ont vendu à des tierces personnes. Ce qui fait que les portions de terre ou les terrains obtenus par ces personnes-là n'avaient rien d'anarchie. C'est cette précision que je voulais dire à tous ceux qui nous suivent. Alors maintenant, toutes les décisions qui ont été faites, c'est en règle de la loi? Donc c'est d'ailleurs toutes les décisions qui se sont faites dans la concession belvédère. Le général Kasongo justifie ces destructions sur base d'un arrêté du gouverneur. Or, quand vous examinez cet arrêté du gouverneur... Ça date de quand, cet arrêté? C'est un arrêté signé le 5 janvier 2023. L'arrêté du gouverneur? Du gouverneur. Le 5 janvier? Et le 5 janvier 2023. 5 janvier 2023, oui. Ordonnant à ce qu'il y ait déguerpissement. Non, il dit ceci dans son arrêté. Dans le souci de préserver les avenues et les emprises publiques. Malheureusement, dans son arrêté, il précise que c'est une concession. Quand il parle d'une concession, c'est un bien appartenant à une personne. Mais il ne peut pas y avoir des emprises et avenues dans une concession appartenant à une personne. Et il précise dans son arrêté qu'on devrait démolir les constructions anarchiques sans les préciser. Sans préciser, sans donner les dates. Les détails, quelles sont les constructions anarchiques, ça concerne quoi? C'est ainsi que nous, organisés respectueux de la loi, nous avons fait d'abord un recours administratif le 13 janvier auprès du gouverneur. Puisque c'est un arrêté qui nous a jamais notifié, que nous avons appris sur les réseaux sociaux, publié sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous voyez que c'est flou, puisque c'est un document que nous avons imprimé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Donc, depuis le 5 janvier que l'arrêté a été pris par le gouverneur. A été pris. Et vous avez introduit un recours le 13 auprès du gouverneur. Nous avons l'accusé réception.
signé par son secrétaire au cabinet. Ouais. Nous attendons que le gouverneur puisse nous recevoir, nous dire ces documents que nous avons vus sur les réseaux sociaux, ça concerne quoi? Malheureusement, il ne nous a jamais invités. Connaissant comment les choses fonctionnent et comment la police aussi agisse quand on les envoie quelque part, nous avons saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Quand? La même date, le 13. Nous avons fait deux requêtes. Une requête en annulation de l'arrêté du gouverneur et une requête en suspension référée. C'est ce qui fait que le 20 janvier 2023, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a appelé l'affaire et l'audience est passée. La cour d'appel De Kinshasa-Gombe. Kinshasa, ok. Le 23, la cour d'appel a rendu sa décision. Voilà, et déjà, la régie, si elle est prête, elle est avec nous, elle pourra nous brandir cet arrêt de la cour. Oui. Voilà, du 20 janvier. Le 27, il s'est prononcé le 27. Oui. Parce que l'audience est passée le 20. Le 27, la cour s'est prononcée. Il dit ceci. Il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté du gouverneur. Pourquoi? Puisque c'est un arrêté en contradiction avec l'avis favorable qu'on vous a brandi. Et de deux, Car il y a déjà l'arrêté qui est là chez Lukinga, le tout dernier envoyé. S'il pouvait déjà nous brandir, qu'on essaie de voir, parce que on aime beaucoup plus confronter les faits, le droit. Allez-y. Oui. Et que l'arrêté du gouverneur est en contradiction avec l'avis favorable émis par les services compétents. Puisque c'est le ministère de l'Urbanisme qui détermine quel site on peut habiter. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Le tout dernier document envoyé à M. Lukinga sur l'arrêt de la Cour. Allez-y, oui. Oui. Que ça contredit l'avis favorable et que c'est un arrêté non motivé. Il parle des emprises et des avenues, mais il ne détermine pas quelles sont les constructions qu'il fallait toucher. C'est ainsi que ça, on a ordonné et nous avons les notifications qui ont été envoyées chez le gouverneur. Malheureusement. Mais maintenant, ça disait quoi cet arrêt de la Cour? La Cour dit ceci. Vie, et reçoit la requête du demandeur et la déclare fondée. En conséquence, ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dont référence numéro S003 CAB GVK/JNV 2023 du 5 janvier 2023 portant démolition des constructions anarchiques érigées dans la concession Belvédère, localité Moussango, quartier Matadimayo, dans la commune de Mongafula. C'est ça la décision de la Cour. Contre toute attente, le jeudi, le 9, et vendredi, le 10, on a vu un bataillon de la police. Le bataillon groupe mobile d'intervention. Ils sont venus détruire, sans même se référer, s'ils se référaient à l'arrêté sur les emprises, ils devraient déterminer quelles sont les emprises concernées. Ils sont venus démolir le 9 et ils sont rentrés encore le 10, continuer la démolition. Alors que vous avez l'arrêt de la Cour. La Cour est distribuée à presque toutes les autorités, même par leur WhatsApp. On les a envoyés pour leur dire... Voilà, l'arrêt est là, oui, c'est ça l'arrêt, oui. Allez-y, oui. Oui. On a l'arrêt qui ordonne la suspension. On attend que le gouverneur puisse convoquer une commission pour vérifier quelles sont les constructions anarchiques dans une concession privée. Ça n'a jamais été fait. On a vu une police mobilisée comme si c'était la guerre dans la concession. Belvédère. Plus de 120 policiers. Qui ont détruit. Qui détruit, démolit, et certains, ils ont même... Voilà, je reviens, maître. Je commence par vous, monsieur Okokanga. Vous êtes victime. On a détruit la maison. Et essaie un peu de nous expliquer comment ça s'est passé. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a même les images de la maison. On pourra aussi nous balancer lorsque tu es en train de parler. Allez-y. En tout cas, je suis désolé. Et c'est décevant. C'est un certain jeudi. J'étais dans mes affaires. Ça, c'est votre maison.
Non. Non, ça, là, ce sont des maisons. En étage. En étage, oui. Oui. J'étais dans mes affaires. Je vois un appel. Que ici, il y a la police. Voilà, oui. Il y a la police. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont venu faire. Apparemment, c'est pour démolir les maisons dans les sites. Alors qu'on vous a prévenu. Je ne suis ni notifié, personne dans le site, parce que je parle au nom des collectifs de victimes. Vous êtes un homme de combien? Combien ont été... On est en train d'identifier. Nous sommes plus de 100 personnes. 100 personnes. Plus dans de le 100 site personnes. BNVD. Dans le site. Là, ce sont les victimes d'abord. Les non-victimes, c'est un quartier qui regorge à peu près, plus même de 500... 3600 habitants. 3600 habitants. Donc tous les 3600 habitants... On pouvait détruire, c'est juste quand on a fait nos bruits, Maître aussi de son côté, il a essayé de bousculer, on a arrêté l'hémorragie. Chose grave. Moi, je suis un simple monsieur, tel que vous me voyez. Je construis ma maison avec l'effort, le sueur de mes propres efforts personnels. Je ne suis pas seul. Il y a plusieurs personnes. La maison dont vous avez vu là, c'est une maison du voisin. Alors, j'arrive, je pose la question. Pourquoi? Non, nous sommes venus. Là, c'était d'abord le premier jour, le jeudi. Nous sommes venus élargir la route. On prend 5 mètres de part et d'autre. Ok, on était là tous. On a fait ce qu'il fallait faire. On a détruit la maison d'abord du responsable du site. Après, le vendredi, je suis allé ravitailler le chantier en ciment, barre de fer, le matin. Ça hante. Je quitte, j'arrive aux cliniques universitaires, on m'appelle. Venez, on est en train de détruire de démolir votre maison. Pourquoi? J'arrive, l'engin est arrivé tout droit. Parce qu'en bas, le site est divisé en deux. La route qui va vers l'usine est au milieu. Il y a le bas et le haut. Maintenant, l'engin est venu entrer tout droit jusque dans ma maison qui était à 2 niveaux. L'engin. Oui, on peut même balancer ça, vous allez voir. Il a commencé. Je suis arrivé, je n'ai même pas pu s'approcher là-bas. Même demander parce que la maison était déjà démolie. Et vous avez fait combien de temps pour construire d'abord cette maison? En tout cas, ça m'a pour épargner d'abord, parce que construire, c'est épargner. Ça m'a fait plus de 12 ans. 12 ans. Pour épargner, arriver à ce que je fais là, ça m'a pris au moins, si je de bonne mémoire, 12 ans ou plus. Alors, j'ai commencé à construire cette maison, c'est l'année passée vers le mois de mars que j'ai commencé. Et comment vous êtes entré en possession de cette concession? Vous l'avez acheté en bonne et due forme? Vous avez rempli toutes les conditions? Oui. Vous avez l'acte d'autorisation? J'ai l'acte, les documents. Les documents de la commune? J'ai les documents de la commune. Vous avez eu ça à partir vous l'avez eu ça dès qui? Du chef coutumier ou il y avait quelqu'un d'autre qui était là bien avant? Non, il y avait... Non, là, moi, j'ai acheté chez le chef coutumier. Chef coutumier. Parce que la terre appartient au chef coutumier. Alors, les chefs coutumiers ont cédé à nous. Mais c'est à nous maintenant de faire des processus pour obtenir les documents de l'État. C'est là où... C'est même la fiche parcellaire, là, tout ça. Oui, j'ai tout ça de la commune. Mais chose grave qui... Après démolition,
le général Kassongo qui arrive dans le site, il parle, lui, général, je parle bien. Le général Kassongo parle de élargir la route. Si vous mettez sa vidéo, vous allez voir. Il parle de élargir la route. C'est un site érosif. On lui pose la question. Maintenant, pourquoi vous avez détruit, si c'est un site, vous avez laissé l'usine? Non, parce qu'il a respecté les normes. Il y a une usine là-bas. Il y a une usine, soi-disant de la société, qui est venue d'abord salir les noms. Non, bon, ça va, je ne vais pas citer les noms. On n'est pas là. Voilà. Oui. Alors maintenant, il parle d'un site érosif. Oui. Et par rapport à... Vous ne voyez pas que les raisons avancées sont un peu fondées. Et nous connaissons avec les réalités. Ici à Kinshasa, quand il pleut, surtout dans des sites érosifs, nous enregistrons des décès. Oui, exactement. Kinshasa d'abord. Si vous voyez la ville de Kinshasa est fait et construit d'abord. C'est une ville montagneuse. Nous sommes organisés. Il y a même un numéro de compte. On sait que... Est-ce que vous avez mis des caniveaux là? Non, nous sommes organisés, commencés déjà. Nous avons un numéro de compte que chaque habitant doit déposer quelque chose. On a déjà même mis de l'argent pour que nous-mêmes, qu'on puisse d'abord faire des caniveaux sur place. Mais c'est que le gouverneur n'a même pas demandé. Alors, de deux, il dit encore que non, c'est construction anarchique. Il peut nous donner les études faites par je ne sais pas quelle instance, déclarant ma maison, la maison du voisin, de tous ces gens qu'on a démolis, que c'était des maisons construites anarchiquement. C'est ce que nous d'abord nous demandons. Pour terminer, je suis représentant avec confrères. Nous demandons, nous avions acheté officiellement et l'État, quand la commune a Pessinga Mikanda, je suis reconnu déjà chez l'État. Je pense que vous avez vu les documents. Il y a des documents qui sont PV des constats, il y a PV des décisions, il y a tout ça. Oui, il y en a. Oui. Nous demandons l'implication personnelle du garant de la nation, qui est le chef de l'État, dans ces sujets. Parce que ce qui s'est passé, nous, tels que nous sommes, nos parcelles, nos maisons, et si et Boukani, et en a C, na minito na zoebise, biloko nanga nyonso zaki na chantier, emporté par même les policiers, je vous dis, parce que j'avais l'émotion, sinon j'allais filmer quand les policiers, devant leur chef, ils sautaient avec le barre de fer. Moi, personnellement, je suis chrétien. Je peux vous dire que c'est ce que je vis. Alors, nous demandons, chef Atale Labiso, situation oyo. Tokoko ka ngubilate, ni ka songote, ni qui aza derrière cette société qui nous met mal à l'aise. En tout cas, des messages oyo biso toye na plateau pour plaider et pas Mokonzi, vraiment qu'il s'implique personnellement. Si il sait que nous sommes souverains primaires, en tout cas, il doit quand même, on ne peut pas imposer. Oui, bien sûr, je suis souverain. Les souverains primaires peuvent récupérer le pouvoir aujourd'hui. Je suis parmi ces gens-là. Alors, parce que toute cette population-là, de 3000 et plus, nous sommes là, c'est nous qui ont donné les chefs de l'État le mandat. Vous voyez, bientôt là, c'est le vote. Quelle image! Quelle image! Monsieur Kachaba,
M. Kachama Kabwebwe. Oui. Vous aussi, vous êtes victime. Oui, oui. Vous êtes victime. On a détruit votre maison dans la concession Belvédère. Depuis quand vous aviez commencé à construire? Bon, merci beaucoup. Je préfère un peu parler en lingala. Oui, allez-y, allez-y. Compréhension. Et le Kwadiboso, on était émotionnel. Parce que le Basaliwana, on a perdu des gens. Ils ont battu à Koufi dans la concession. Des gens? Oui, oui. Par émotion. Comme on t'a tominda qu'on a eu, à Oumedi, à ça l'économie, à tominda qu'on a eu, yo, yé, quoi viser, même à table locataire, pour pas faire ça préavis. Parce qu'en ce temps, on s'est préparé, à libérer d'accord. Bisso, toza, ba chef coutumier était. Bisso, tozali, ba occupant, ba propriétaire, ba parcelle. Sur l'information, ils ont dit, gouverneur, il faut informer Bisso, ba kolo ma parou. Ce n'est pas le chef coutumier. Ma parou, c'est le chef coutumier, ba tekera Bisso. Et comme il y a Bisso, ba propriétaire, c'est nous. Il y a une information à donner. On doit nous informer, nous, les propriétaires de parcelles, que quand les abouena boye, tu vois, que vous vie ceci, c'est là. D'abord, les usines, on va la vision que les usines, on va boye. Les usines, on va voisin à Bisso. Bisso, tu as qu'on a car avant les usines. Les usines, on va se Bisso. Comment on n'a pas compris, voisin à Koubou que la voisine, on ne pas. Parce que c'est les usines qui ont bouqué les pas. Les usines, les accords. Les usines, les accords. Les usines, les usines, on ne sait jamais ce que c'est les usines, tout ça. Tu es bien le c'est leurs informations usines. Parce que s'il faut qu'on boucle à ma part, on y a battu. Toi, ça, ma voisin, on est au nombre de 20. Beaucoup boucle à ma part, on y a. On est au boucle 18 parcelles, boutique parcelle, moi, que oui, on est à Tongi dans le nord, mais il y a ici. Non. Nous sommes sur ça, ma voisin, il faut qu'on boucle à ma Dédé. Quand le général a joué dans le terrain, là, journaliste est sans. Il faut babber, il faut encore ma part. Bakwa na terrain te pour bando kumisa keno oyo tobuki bino parce que bino botongi mabe oyo nda tongi malamu faut encourager yé parce que c'était une congolaise a investir dans la mboka na négatif. Nous aussi on est en train d'investir chez nous. On a souffert pendant que nous avons bon on a bélé plus de 15 à 20 ans sur l'économie aussi ma bélé obandi ko tonga obandi ko bunda pour tonga c'est un investissement de salade. Ça fait combien de temps aux années Sikawa? Ça fait 3 ans moi je suis là. 3 ans. Oui. Ça fait 3 ans là. Biloko nyoso komi locataire lelo. Eloko ezate. Lelo comme locataire. Oui, eloko ezate. Babuki nyoso ekei. Lelo zo là. Locataire libanda. Libanda. Ah, na libanda ka boy. Donc mbula so beti. Et beti so za. Kendo tel filmer batoza libanda na bana na place organisate. Image ezali so de to nyoso to tinde kino. Comment papa bozali ba papa bana. Bozo kotela mwana moko, bozo ba bana mosusu. De denge par moninga adobi nazo compléter. Citoyens, ils ont la grande avenue menée dans le quota principal ou principal. Oui, côté. Bien au boyer, bobo qui est à gauche, boutique qui est à gauche, boutique qui est à droite, général obiqué, token de côté, n'a pas constitué à moyen, boutique qui est à l'icolo, va le moyen pour s'arranger, va s'arranger, va canal. Mais pourquoi tu n'as pas demandé pour tout le monde? Parce que ça va pas banal en général. Au début de l'eau, oui, au bout qui dit ça. C'est moi qui dis pourquoi 2 poids 2 mesures? De cela, on peut. Il y a un main noir derrière cette histoire. Il y a un main noir. On ne comprend rien. Il y a un main noir. Très bien. Maintenant, ce qui c'est que vous aviez construit, vous n'avez pas respecté les normes. Et que c'est un site érosif. Et que lorsque vous avez construit, certaines règles urbanistiques n'ont pas été prises en compte. Je regrette. Mettre à faire un plan urbanisme. Nous avons un plan, papa. Tout dans la basine. Il y a un nous ne pas mettre au revoir. Ce n'est pas nous. Ok. Brandi là-bas, en caméra. Ce n'est pas nous. Avant ton sombre, ton côté, c'est une chose urbanisée. C'est urbanisé. N'a pas de norme. Ça va, c'est bon, oui. N'a pas de norme, papa. Après 40 mètres, papa nous a dit 20 mètres sur 20. Le plan était d'avenir, oui, on a venu, ils ont l'avenir, après, avenir, donc c'est bien structuré, bien organisé, bien organisé. C'est que tu as dit que la construction, tu as dit, non, tu as dit, tu as terrain, tu as dit que tu se protéger. Voilà, maître, parce que vous avez oui, j'ai brandi ça. Je voulais apporter une précision sur la question de ce site érosif. Monsieur le journaliste, quand vous prenez l'avis urbanistique, je voulais préciser, puisque
tous les intervenants qui sont descendus avec vos collègues de ces médias-là, chez qui nous avons demandé les droits de réponse, nous attendons qu'ils puissent nous répondre pour donner la vraie version des faits. Toutes les autorités ont été réservées en copie, y compris les gouverneurs, même les bourgmestres. Mais s'ils savaient que l'avis favorable donné à M. Kamone, qui est coordonnateur du site, c'était un avis favorable donné sur un site érosif, ils pouvaient chercher à annuler ou bien faire une lettre contraire. C'est depuis 2018 que nous détenons ça. Et le plan ici, quand vous prenez les plans, il y a les avenues, tout y compris. C'est pour vous dire que la seule autorité qui est compétente pour déterminer quel est le site qu'on ne peut pas habiter, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Est-ce que vous aviez saisi le ministère de l'Urbanisme et Habitat? Oui, c'est ce ministère qui nous a donné l'avis favorable. L'avis favorable? Oui, l'avis favorable pour les morcellements. Voilà. C'est depuis quand? 2018, c'est le 23 janvier 2018. 2018. C'est ce qui fait qu'en janvier 2020, nous avons sollicité les morcellements et on a fait un plan. Du fait qu'il y avait certaines personnes qui avaient de mauvaises intentions, on a saisi le parquet qui a fait une réquisition pour requérir les géomètres. C'est pour vous dire que c'est un argument pour chercher à justifier les dégâts qu'ils ont commis sur terrain. À ce qui concerne, puisqu'ils ont cité l'usine, je voulais terminer par là. Cette usine a acheté chez nous. Il est venu, il a sollicité 20 terrains. À crédit, s'il vous plaît. 20 terrains. 20 terrains de 20 mètres carrés. C'est au mois de septembre. C'est au mois de septembre 2021. Il sollicite, il ne donne pas la totalité d'argent. C'est quand les coutumiers commencent à lui réclamer qu'il va citer les noms de la première dame. C'est une société de telle. Et en novembre, on fait un avenant pour que... Cette information a été démentie par Sylvano Kassongo. Il dit que ça n'a rien à voir avec la première dame. Non, c'est bon. C'est peut-être un trafic d'influence. Voilà, un trafic d'influence. C'est ça, nous disons que comme ça a été démenti, nous serons à l'aise si cette dame sera interpellée pour avoir usé des trafics d'influence et accaparer les 20 terrains sans même donner. Elle doit au jour d'aujourd'hui $20 000 pour l'achat de 20 premiers terrains. 20 terrains. Oui, le $20 000 qui restait. Quand on fait... c'est $20 000. $20 000. On lui propose, pour arriver à l'usine, vous verrez même sur les plans, c'est écrit présidence. Puisque ce n'est pas nous qui avons inventé. Comme il citait les noms là, on a réservé la partie qu'on devait lui vendre, on a mis présidence. Pour arriver ici, il y avait une avenue. Lui propose que c'est trop long. Il doit faire une route directe. Il dit non, là il y a des gens qui habitent. Il faut casser ces gens-là et les indemniser. Il dit non, ça va toucher 16 parcelles. Faisons un avenant. On fait un avenant avec elle. Elle devrait payer $136 000. Quand on fait le travail, il dit non, il s'avère que ce n'est pas 16 parcelles, c'est 8 parcelles. Il lui-même consulte une société qui fait une étude. C'est ça l'étude. Ce n'est pas notre société. Okay. L'expert immobilier. Après cette contre-vérification, on se rend compte que les parcelles touchées, c'était 44 parcelles. 44. 44 pas parcelles. 8, pas 16. Pas 16, 44 parcelles. C'est là où on a commencé. Non, il faut maintenant indemniser ces parcelles. Comme les gens faisaient pression, le coordonnateur a dû déplacer les autres en attendant qu'ils soient payés. C'est là qu'il a commencé à utiliser le trafic d'influence. Vous verrez que c'est l'usine de quoi? Cette usine fabrique quoi là? Au début, quand ils sont venus, il a dit qu'on pouvait faire revenir l'usine qui fabriquait le sandal Mbata. Après, nous avons appris que c'est une usine de transformation des patates en frites. C'est la dernière information que nous avons. Au jour d'aujourd'hui, quand toutes les autorités descendent là-bas pour défendre cette usine-là a acheté chez nous. Il ne peut pas avoir plus de droits que les autres. C'est au même titre que les autres qu'elle avait acheté. Et au jour d'aujourd'hui, elle nous doit beaucoup d'argent. Et cette usine est là, sur ce site dit érosif? Oui, dit érosif, acheté. Il a même eu les documents ici, la vie urbanistique. Il dit non, c'est bon, elle a acheté. Mais elle a construit sur le même site. On la laisse? Non, elle a respecté les normes. Il faut démolir. Non. Ils sont venus, les premiers occupants, c'est eux. Elle est venue en 2021. Tandis que les autres étaient là depuis 2020. Ça n'a rien à faire pour venir sur le terrain pendant que les victimes sont là pour chercher. Donc c'est depuis la venue de cette usine que les problèmes ont commencé. C'est la présence de cette usine-là que si vous arrivez même à Mongafou, vous prenez une moto. Tu papa, amenez-moi à l'usine de tel. Même un enfant va vous amener. Puisque nous tous, on savait que c'était une usine. Comme c'est le trafic d'influence, nous attendons que les autorités puissent s'en saisir sur ça. C'est la présence de cette usine-là
qui a acheté chez nous et qui nous doit aujourd'hui de l'argent, qui crée tous les problèmes. On vient détruire les autres pour protéger une usine qui nous doit de l'argent. Voilà, faibles que nous sommes, nous avons toqué, on a saisi la justice. La justice a dit suspendre cet arrêté-là. Malheureusement, on vient. Mais vous ne voyez pas que vous avez été un peu complaisant. L'usine est là, vous ne vérifiez pas les produits qui sont voilà de cette usine. Vous ne voyez pas que pour ici vous n'avez pas été objectif. C'est pas complaisant parce que tout à l'heure, tantôt vous dites ce sont des sandales mbata, tantôt c'est patates frites. Et d'une part que vous aussi vous êtes complaisant. Nous n'étions pas complaisants. C'est comme elle vient de démentir que l'usine n'appartient pas à la première dame. Puisqu'elle nous avait parlé que ça appartenait. C'est de même aussi qu'elle nous a dit que je vais construire une usine. Parce que quand quelqu'un vient acheter, on lui demande, vous voulez acheter 20 terrains, vous voulez faire quoi? C'est 20 terrains, parce qu'elle a commencé à clôturer. Elle nous donne cette information. Et puis après, elle change. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ni les frites produits, ni les mbata produits. C'est quelqu'un qui a acheté. L'acte de vente qu'elle a, c'est un acte de vente signé par nos clients. Même l'acte de cession, ça vient de chez nous. On n'était pas complaisants. Nous, on a fait l'acte de vente qu'elle achète et nous donne l'argent. Pendant qu'elle nous donne l'argent, elle nous crée des histoires. Et nous avons suivi même l'intervention de cette usine sur une chaîne que nous avons aussi demandé, dire que non, ce site-là n'est pas habitable. On est surpris. Comment vous êtes venu acheter chez nous? Oh, vous savez que c'est un site non habitable. Et puis un site érosif. Érosif. Vous achetez chez nous, et puis après, non, on a démoli puisque c'est pas habitable. C'est ça que nous disons, nous avons respecté. C'est le ministère qui nous a donné l'avis favorable et le morcellement a été fait sur les réquisitions du parquet général de Kinshasa-Gombe qui a requis les géomètres pour sécuriser et la police qui est là, de la LENI, c'est une police qui a été requise par le parquet pour sécuriser les sites. Voilà, on vous a donné qu'après chaque 40 mètres, il y a une avenue. Et tout est respecté. Et le génie militaire qui est là, qui construisait, je pense que il connaît cette réalité des choses. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tout dit. Hein? Oui, les mots voilà, de la fin. Et je commence, Monsieur Nkashama, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Au nom de la propriétaire, nous sommes à Pango, la cité Belvedere. Tous les gens qui sont là, nous avons conduit, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Ba indemniser bino. Ba ndako, ba mapango za biso tolelo. Mapango za moto te. Mapango nanga. Ezani ya gouverneur, ni ya général Kasso. Mais si si babuki yango ça. Babuki na mabena ngezali. Mabena za wana. Mais tanga babuki ndako. Mais tanga nkande za komona ngata. Za komona gouverneur ta. Nkande pango za komona ngata. Pe si toi les ya l'état te. Faut que ça boutune place à l'état. Oui, mais l'état na ba chef coutumier baza ba. Le dernier mot d'abord, na kombo ya ba propriétaire non ya Mapango, c'est le dire. Tous les gens qui ont pardon. Nangoutio sont au travail comme bonaï. Peut-être avec concerné, pas sur le tout temps comme à tout. Oignon sont au travail comme bonaï. Mais heureusement dans cette émission vous n'avez pas cité les noms. Heureusement vous n'avez pas cité. Ok. Tous les pardon. Par ignorance, par information, tu aurais que comme on est dans les hommes tout temps que vous avez dit n'importe quoi. Là peut-être ailleurs. Ailleurs, oui. Pardon, merci. De deux, tu sais, pas foutre à biso venant pour à l'aise. C'est notre gouffre. Donc, pas foutre à bino, mais botigragana na basitouane. Mais basitouane, le fait toi na babou qui bino, donc babenga ni bino. Mais babou qui, sans nous aviser, ce sont des, donc, comme tu vois le thème, ça il nous a gâté. Ce qu'on bouca, ici, babou qui m'a pas mounion. Mais babou qui est parti. Pas tout le monde sur Tikani. Bon, peut-être Bazolinga va promouvoir entrepreneur congolais. Oui, monsieur Okokakanga Tonga Kashi. Merci. Ben. Bon, ngana kosukisa nalo baboni. En tout cas, 12 ans d'épargne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À l'âge que je suis, j'ai déjà 42 ans. Prenez 12 ans. J'aurai quel âge pour encore commencer aujourd'hui pour réunir cet argent? Ma maison m'a coûté plus de 86 000 $. Tout c'est parti. Tout c'est parti. C'est parti. Tout. Oui. Tout. Il faut parcourir partout. On a un service à l'État.
naza payé quelque part te nasalaka makasi na ngai voilà nde nazosenga chef de l'État parce que tosengi gouverneur d'abord chef de l'État il est en train de faire un effort pour que l'état de droit est en Amboka. D'abord, il n'a pas honoré le droit, la loi de l'État a honoré Yangote. Le gouverneur. Et le gouverneur a honoré. Je ne sais pas pourquoi nous, Bazana site, toza taxé, qu'on vendana et sika, que ezo si un peu là-bas, ceux qui me voulaient les obéter, est-ce que maï estagnakate? Tokuta érosion moko ya kala. Et c'est data de longtemps. Ils appellent la catacité. Ils appellent la catacité. Ils appellent la banda ya site. Pour les chaos comme pas na biso, nde okuta érosion wana. Mais la site, on n'a pas un problème. On n'a pas un problème. Ba maman bazolele. Ba papa bazolele. Ce qui solution ezate. Je pense tokolala na bypass. Baye bazotombola biso, batiaka soki na mutuka bakenda kutia soki wape pas général Kasongo. Parce que ça je vous l'ai dit. Moi, je suis au bout. Ce n'est que moi. Je parle au nom de tout le monde. Nous sommes au bout. Nde tozo senga baenda ba dédommager biso comme aboya ki honorer loi ya l'état ye moko nda za représentant d'abord ya chef de l'état na ville oyo en tout cas chef de l'état tale la biso likambo. Voilà. Maître, pour terminer. Oui, je vais terminer puisque c'est une question qui revient souvent sur les titres que nous avons j'évoque juste des jugements. Il y a le jugement RC 119 435. Ces jugements-là confirment les droits des ayants droit coutumiers sur ces terres-là. Il y a un autre jugement, le RC 123 280, qui confirme les mêmes droits sur les sites. Et des trois que j'allais oublier que le commissariat provincial a tenté la même aventure le 5 janvier. Vous verrez que c'est la lettre du général Kasongo qui dit dans sa lettre qu'il exécute la lettre du bourgmestre. Il veut démolir sur base de la lettre du bourgmestre. Ça, c'est le 5 janvier. Mais quand il est fait au mois de février, non, il exécute l'arrêté du gouverneur. Sur ce point-là, nous voulons apporter ces précisions et que nous voulons que la justice du Congo soit respectée, que les décisions judiciaires soient respectées, que ces sites-là n'est pas érosif. Nous avons respecté les normes, que ceux qui ont démoli puissent dédommager les victimes et que nous restons dans nos passés. Ça pourra leur permettre de reconstruire sur leur site. Nous avons dit. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux, vous avez suivi. Que la justice fasse son travail, l'état de droit. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.